Allez, je vous l'ai promis, on va aller retrouver notre vétérinaire, Jean-Jacques Dens, qui est avec nous. Et si vous hésitez à faire castrer ou stériliser votre chien ou votre chat, on va essayer de dissiper quelques doutes avec vous, Jean-Jacques. Absolument. Avec Orlag qui est là, qui a bien grandi, dites-moi. Je l'avais vu il y a quoi, il y a un petit mois, sur ce plateau-là. Oui, il a tout bien à grandi. fait. Il était tout petit. Maintenant, il commence à être un petit peu plus grand. Alors, puisqu'on commence par les garçons, tiens, la castration, c'est quoi? Alors la castration, c'est quand on retire les testicules du mâle, en fait. Alors, autant, effectivement, on a un intérêt tout à fait légitime chez le chat pour des raisons qui vont de... Il ne va pas faire pipi partout, il va avoir un statut émotionnel un peu plus contrôlé, donc il sera un petit peu plus sympa, il va se balader un peu moins loin, il va moins se battre avec les congénères dans le paysage. Autant chez le chien, c'est beaucoup plus conflictuel entre des visions anglo-saxonnes où la castration est en fait un comportement social, où tous les chiens mâles sont castrés, alors que dans notre Europe occidentale, on est plutôt tendance à garder ces chiens mâles entiers et de les castrer uniquement à but thérapeutique quand il y a un problème de prostate ou un problème de tumeur testiculaire. Et je tiens à lever tout de suite le doute, la castration thérapeutique comportementale est totalement inefficace. On pense toujours, mon chien est agressif, je vais le faire castrer, je vais être tranquille. J'allais vous le dire. Eh oui, je sais. J'allais vous le demander. Question très fréquente. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un postulat qu'il faut enlever de la mémoire collective. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue, exactement. Donc, alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche jamais, mais ça veut dire que le problème, c'est quand ça ne marche pas et que le chien est castré, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, il y a la possibilité de faire une castration intermédiaire par injection d'implant qui nous permet justement de tester la validité du postulat et de dire est-ce que ce chien, s'il est castré, il est vraiment plus sympa ou pas? Et la plupart du temps, la réponse est non. D'accord. Castration chez le chien, stérilisation chez la chienne. Alors pareil pour le chat et la chatte, on l'a compris. C'est ça, exactement. Voilà. Donc la stérilisation et castration, c'est deux termes qui sont quasiment synonymes. C'est vrai que la castration est plus usée sur le chien. Je ne voulais pas le fâcher, c'est pour ça qu'on a commencé par la castration. Voilà, surtout si vous dites que c'est une chienne, il ne va pas être content. Alors chienne et chatte, par contre, partagent exactement les mêmes valeurs. C'est la prévention médicale. Prévention médicale, puisque quand on va stériliser une chienne, on va surtout, en diminuant le taux d'hormones, prévenir l'apparition des tumeurs de la mamelle. Chez la chatte, 95% de tumeurs sont primitivement cancéreuses. Chez la chienne, c'est 50% dans les données actuelles. Donc il est bien évident que lorsqu'une chienne est stérilisée très jeune ou une chatte très jeune, c'est-à-dire avant même ses premières chaleurs, on va avoir une prévention quasi totale de l'apparition de ces tumeurs et donc on augmente leur espérance vie et aussi indirectement la qualité pour les maîtres, puisqu'ils n'auront pas les chaleurs à gérer, la chienne dans la rue avec tous les chiens derrière ou la chatte qui revient avec des petits bébés alors qu'elle était partie se balader. Ça sent le vécu derrière, mes camarades. Vous avez des animaux domestiques? Un lapin nain, donc... mais justement, ça se stérilise aussi. J'allais y venir justement, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur les chiens, sur les chats, parce qu'évidemment, ce sont les animaux domestiques courants, mais il y a aussi les nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Absolument. Et le lapin nain peut en faire partie, n'est-ce pas? Il y a d'autres animaux. Est-ce qu'on peut tout castrer, tout stériliser? On peut tout faire. C'est vrai? On peut tout faire. Maintenant, après, la castration et la stérilisation des lapines, par exemple, ou des lapins, est un acte chirurgical beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Autant la castration d'un chat, c'est quelque chose de très basique. Autant les stérilisations de chattes et de chiennes sont très standardisées. Autant la stérilisation de la lapine, c'est la cicatrisation qui pose problème, parce que les lapines vont carrément très rapidement se cannibaliser la cicatrice. Donc on a des petits problèmes de tenue de poing. Donc il y a des stratégies, bien évidemment, qui sont appréhendables par n'importe quel vétérinaire qui s'y intéresse. Mais c'est tout de suite plus compliqué. Et la castration du lapin, exactement, répond au même code. Jean-Jacques, il y a un âge pour faire castrer son animal ou stériliser. J'aimerais mieux qu'il monte sa tête plutôt que son popotin, lui. Quand même, ça serait plus joli. Voilà. Alors, l'âge, effectivement, c'est plutôt autour de la puberté. Pour les chiennes et les chattes, avant les premières chaleurs, il n'y a pas de chaleur chez le chien au sens propre du terme, ou chez le chat. Donc, on va quand même castrer aux alentours de 5-6 mois pour donner un âge légitime. Après, maintenant, il n'y a pas de délai de carence non plus. On peut très bien envisager, puisque ce que je dis souvent à mes clients, c'est si vous souhaitez stériliser votre chienne, assurez-vous d'abord de ne pas vouloir de bébé. Ça peut paraître bête comme question, mais il y a des gens qui, au bout d'un moment, se posent cette question. Donc, il faut mieux se la poser avant. Et quand on n'a pas cette réponse, eh bien, on va retarder la stérilisation au moment où on a pris la décision de ne plus la faire stériliser. Alors justement, on retarde jusqu'à quand? Parce que peut-être que ceux qui sont avec nous se disent, moi j'ai une chienne, je ne sais pas trop encore. 2-3 ans, c'est trop tard, 4-5 ans, il y a un âge limite, un âge maxi? Il n'y a pas d'âge limite. On sait que dans les 2 premières années, on est très efficient. C'est-à-dire on est vraiment dans la prévention. À partir du moment où on passe un certain cap d'années, c'est-à-dire à partir de 4-5 ans, on va plus être dans une prévention prise en charge. C'est-à-dire qu'en fait, on fera une différence entre une chienne, par exemple, qui fait des grossesses nerveuses, une chienne qui n'en fait pas. Une chienne qui n'a jamais fait de grossesse nerveuse, qui a des cycles très réguliers, c'est une vraie question de savoir est-ce que ça vaut encore le coup de la stériliser. Je n'ai pas la réponse, on n'a pas de données précises sur ce sujet-là. Après, effectivement, ça va dépendre plutôt de la sensibilité du vétérinaire et de la volonté du maître. En moyenne, ça coûte combien une stérilisation, une castration?
Alors c'est difficile à répondre à cette question parce que le prix est complètement libre. Hein. On a une DGCCRF qui nous contrôle et on n'a pas d'entente sur les DGCCRF, prix. Direction Générale Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Voilà. Voilà. Donc contrairement à la sécurité sociale, les prix ne sont pas homogènes et sont très variants. On va dire qu'une castration de chat, pour être très large, va être entre 50 et 100 euros. Et puis une stérilisation de chatte entre 100 et 150 euros. Et une stérilisation de chienne entre 250 et 400 euros. Et puis une castration de chien à peu près entre 200 et 300 euros. Encore une fois, prenez pas ça pour des valeurs bordées, mais pour un ordre d'idée, quoi. Merci pour ces précisions, Jean-Jacques Dens. Et son chien, je précise que c'est le vrai chien, il est vraiment à vous. Oui, il bouge d'ailleurs, hein, c'est pas une Oui, peluche. on dit tel chien, tel maître. C'est vraiment le mien, je suis pas étonné. Il est beaucoup plus beau que vous, par contre. Il est beaucoup plus télégénique. Vous aviez dit que vous ne le feriez pas, ça. Ah, ben oui, mais vous savez, 2019, on ne change pas. Absolument.